Voilà, on a réussi à rejoindre Madame Iman El Benhaoui, ministre plénipotentiaire au ministère des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, racontez-nous pourquoi on a choisi cette date pour célébrer la journée mondiale de la femme. Il manquait un jour pour les femmes et à l'ONU, on a voté pour cette date, étant donné que la femme joue tellement de rôles économiques, sociaux, etc., et qu'elle n'est pas reconnue. Donc, on a choisi cette date pour qu'elle soit bien mise en évidence et célébrée telle qu'elle devrait l'être. Très bien. Là, on vient de présenter un reportage sur la première femme juge qui a été désignée le 5, c'est-à-dire hier, Madame Radwa Helmi, première femme juge de l'histoire à la Cour administrative au Conseil d'État. Alors, quel est votre commentaire ? Alors, il en était temps. Je trouve que les femmes sont entrées dans les corridors de la justice depuis très très longtemps et qu'il était temps enfin qu'on ait une femme juge au Conseil d'État. Donc c'est tout à fait normal et ceci devrait être quelque chose qui est passé en l'année 1980 ou 1990, mais pas c'est bien tard. Donc je suis reconnaissante que le président reconnaît enfin le rôle des femmes dans la justice et je suis très très contente que enfin la femme est reconnue en tant que juge. Ouais. La femme était reconnue depuis longtemps en Égypte en tant qu'ambassadrice ou diplomate. Oui, oui. Parlez-nous de votre carrière là. Alors je suis une des très très jeunes ambassadeurs de femmes en ce moment. Ça fait très longtemps que les femmes sont ambassadeurs en Égypte. Bien sûr, il y a les pionniers ambassadeurs Hoda Al-Marassi, qui était la première ambassadeur de carrière. Et c'était bien aux années 80, donc 84, 85, qu'elle était nommée ambassadeur en Italie. Et avant elle, il y avait une femme qui a été nommée ambassadeur, mais elle n'était pas une femme diplomate de carrière, mais c'était aussi une femme qui a été nommée ministre et qui a été reconnue pour son énergie et son intelligence et qui a été nommée ambassadeur politique. Oui. Depuis, on a eu plusieurs femmes ambassadeurs et c'est devenu quelque chose de très très normal de voir des femmes ambassadeurs partout dans le monde. Même en Afrique, en Asie, il y a aucune limite. Oui, c'est vrai, j'en connais plein en plus. Alors, parlez-nous de la position de la femme égyptienne aujourd'hui. Alors, elle est en état d'amélioration. C'est sûr que ce président prend le rôle de la femme très à cœur. Et c'est peut-être le premier président qui donne les femmes tant de rôles au sein du pouvoir exécutif. Donc on a le plus grand nombre de femmes ministres de l'histoire. On n'a jamais eu tant de femmes ministres et qui ont des positions clés au sein du gouvernement. Jamais on avait ce niveau de femmes excellentes, intelligentes, brillantes, qui ont tant de pouvoir dans le gouvernement. C'est vrai. Alors, vous avez parlé de la position de la femme en Égypte, mais en général dans le monde. La femme a beaucoup souffert. Il y a eu des révolutions de la part des femmes partout dans le monde, aux États-Unis et en Europe, pour avoir la justice ou bien l'égalité avec l'homme. Est-ce que ça a été réalisé mondialement ? Je crois qu'il reste encore beaucoup de terrain à couvrir. Nous n'avons malheureusement pas encore atteint l'égalité avec l'homme. Nous souffrons toujours de la violence contre les femmes. Et bien sûr que financièrement, les femmes ne sont pas en égalité avec les hommes. Leur salaire et leur niveau financier n'est pas du tout au même niveau.
C'est partout dans le monde. partout dans le monde. Ouais. Et par contre, il y a des femmes dans la même société qui gagnent mieux que l'homme, dans le même poste. Bien sûr. Mais disons de manière générale, les femmes qui sont en état financier meilleur, surtout dans les couches plus basses de la société, nous remarquons que les enfants sont définitivement en meilleur état que quand c'est l'homme qui a le pouvoir financier. Donc c'est un net gain pour toute la société si les femmes sont financièrement en avantage. Ouais. En tant qu'ambassadrice ou diplomate, et vous avez fait beaucoup de pays ou vécu dans beaucoup de pays étrangers, aujourd'hui, quel est le domaine où la femme vraiment est très distinguée au monde, le domaine de travail? Alors, il n'y a aucun domaine où la femme n'est pas distinguée. Je trouve que en ce moment, si vous regardez partout dans le monde, nous avons des chefs d'État, des juges, des financiers, des politiciennes qui sont distingués dans tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur où la femme n'a pas bien montré son habilité à créer quelque chose de nouveau et de créer une valeur qui n'existait pas avant. Il y en a des scientifiques, il y en a bien sûr, bien entendu. Dans tous les domaines, des intellectuels, des écrivaines. Des écrivaines, des journalistes, des scientifiques, des... metteurs en scène, c'est-à-dire dans tous les domaines vraiment. Qu'est-ce qui manque à présenter à la femme pour avoir vraiment son égalité? Je crois qu'il manque que les hommes se mettent derrière les femmes. Ouais. Les hommes ne sont pas toujours là derrière les femmes qui en ont besoin, parce que même si la femme accomplit beaucoup, elle a toujours besoin de support. Oui. Donc si un homme est assez féministe, il peut soutenir sa femme d'une manière disons personnelle, parce que si la femme travaille toute la journée et qu'elle rentre et qu'elle est encore obligée de préparer à manger et de faire tout genre de disons travaux ménagers, elle va être vraiment incapable de soutenir le coup. Hein. Bien sûr. Pourtant, elle soutient. Oui, voilà. Et tous les hommes reconnaissent, hein, il faut dire. Bien sûr. Alors, il y a pas mal de femmes, un bon pourcentage de femmes qui soutiennent la famille. Ici en Égypte et partout dans le monde, quel est votre message à ces femmes? Alors, j'espère qu'elles continuent à faire ce rôle indispensable. Nous avons tous des mères et des grands-mères qui ont fait beaucoup pour nous et que sans elles, on ne serait rien de ce qu'on est en ce moment. Donc, je salue toutes les femmes et toutes les mères et toutes les grands-mères qui tous les jours font tout pour que leur famille avance et soit meilleure. Et je leur souhaite un jour international des femmes magnifique et splendide, et j'espère qu'elles continueront à veiller à ce que leurs enfants et leurs petits-enfants restent disons, sur le chemin droit de bien travailler, d'étudier, de bien performer. C'est surtout grâce à elles que nous avons tous réussi dans la vie. C'est vrai. Bon, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec ce sujet parce que je profite de votre présence. C'est concernant l'importance de la visite du président El-Sisi aujourd'hui en Arabie Saoudite. Quelle est l'importance de cette visite ? Alors, ça, c'est d'une importance primordiale. Vous savez, lors de la Révolution, c'est grâce à l'Arabie Saoudite que nous avons pu réussir cette révolution. Hein. Si ce n'était pas pour l'Arabie Saoudite, je ne crois pas qu'on aurait pu garder l'élan, parce qu'on avait beaucoup de défis. Et surtout avec cette organisation terroriste qui commençait à prendre le dessus. Vraiment, sans l'Arabie Saoudite, on n'aurait pas pu soutenir l'élan qu'on avait.
et vraiment se défaire de cette médiocrité, parce qu'en fin de compte, c'était des gens médiocres qui avaient une philosophie médiocre Oui. et qui allaient tirer l'Égypte vers le néant. Donc, définitivement, l'Arabie saoudite est un ami sans pair pour l'Égypte. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, Madame Imen El-Benhaoui, ministre plénipotentiaire du ministère au ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie pour toutes ces informations, mais surtout le soutien accordé à la femme de la part de tous. Je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de notre émission. On se retrouve dans quelques minutes avec le reste des informations.